Tout commence avec Nick Carraway, un homme qui se trouve dans une clinique psychiatrique et qui se libère de ses souvenirs en les écrivant. Nous voilà propulsés en 1922 dans l'effervescence des années folles, à New York. Nick, qui vient du Midwest, s'installe à West Egg, un quartier de Long Island habité par les nouveaux riches. Sa petite maison est juste à côté d'une immense demeure, celle de l'énigmatique milliardaire Jay Gatsby. Chaque samedi, Gatsby y organise des fêtes monumentales, mais il reste, lui, une figure mystérieuse et lointaine. Un voisin mystérieux et le rêve américain. L'attrait des soirées de Gatsby est irrésistible. Nick, invité à l'une d'entre elles, est plongé dans un tourbillon de lumière, de feux d'artifice, de musique jazz et d'alcool qui coule à flot. C'est là qu'il rencontre enfin Gatsby, un homme au sourire désarmant et au regard plein d'espoir. Gatsby se présente comme un héros de guerre diplômé d'Oxford, mais des rumeurs bizarres circulent sur lui. Nick réalise vite que tout ce faste, toutes ces fêtes ne sont là que pour une seule et unique raison: attirer l'attention de sa cousine, Daisy Buchanan, qui vit juste en face, à East Egg, le quartier des vieilles fortunes. Daisy, c'est l'ancien amour de Gatsby. Pendant qu'il était à la guerre, elle s'est mariée avec le riche mais arrogant Tom Buchanan. Depuis des années, Gatsby est obsédé par la lumière verte qui brille au bout du ponton de la maison de Daisy, un symbole de son amour perdu et d'un passé qu'il veut désespérément récupérer. Nick, qui se lie d'amitié avec lui, se retrouve à jouer les entremetteurs. L'illusion d'un passé retrouvé. Gatsby et Daisy se retrouvent enfin chez Nick. Après des années de séparation, la magie opère à nouveau. Pour Gatsby, c'est comme si le temps s'était arrêté. Il montre à Daisy l'ampleur de sa richesse, l'inondant de chemises de luxe et de cadeaux, comme pour prouver qu'il est digne d'elle. Car Gatsby, dont le vrai nom est James Gatz, est parti de rien. Il a tout fait, tout construit pour elle. Il a amassé une fortune, en partie grâce à des activités illégales, pour se hisser au même niveau social qu'elle. Il s'est inventé une nouvelle identité, une image parfaite de lui-même, tout ça pour reconquérir son amour. Mais cette passion inconditionnelle est sur le point de se heurter à la dure réalité. La vérité éclate et les rêves s'effondrent. L'été continue, la tension monte. Le groupe, Gatsby, Nick, Daisy, Tom et une amie de Daisy, Jordan Baker, se retrouvent dans une suite d'hôtels à New York, loin de l'effervescence des fêtes. C'est là que le clash a lieu. Tom Buchanan, jaloux et arrogant, confronte Gatsby. Il l'accuse d'être un parvenu et un criminel, révélant que sa fortune provient de la contrebande d'alcool. Gatsby, sous la pression, demande à Daisy de dire à Tom qu'elle ne l'a jamais aimé. Mais Daisy ne peut pas le faire. Coincée entre l'idéal que lui offre Gatsby et la sécurité de son mariage, elle s'effondre. C'est le début de la fin pour le rêve de Gatsby. Un tragique dénouement. Sur le chemin du retour, dans la vallée des cendres, le drame frappe. Myrtle Wilson, la maîtresse de Tom, se jette sur la route en pensant que c'est Tom qui conduit. Mais c'est en réalité Daisy qui est au volant de la voiture de Gatsby. Paniquée, elle ne s'arrête pas. Myrtle meurt sur le coup. Pour protéger Daisy, Gatsby prend la faute sur lui. Il est prêt à tout pour elle. Le mari de Myrtle, George Wilson, fou de douleur, jure de venger sa femme. Tom Buchanan, sans scrupule, lui dit que c'est Gatsby qui est responsable. George se rend chez Gatsby, le trouve en train de se baigner tranquillement dans sa piscine, là-bas de sang-froid avant de se suicider. La solitude du héros est la naissance d'un souvenir. Aux funérailles de Gatsby, personne ne se présente. Nick est le seul. Il réalise alors à quel point le monde de Gatsby était superficiel et l'entourage, égoïste. Daisy et Tom, eux, partent en voyage, fuyant la réalité et ne laissant derrière eux que le désordre. C'est à ce moment que Nick comprend l'incroyable égoïsme et la cruauté de la classe des vieilles fortunes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.